Musique d'intro entraînante qui baisse doucement. Ok Thomas, je vais te poser une question bizarre pour commencer. Est-ce que t'as traîné sur TikTok récemment? Genre vraiment scrollé tard le soir? Ah, joker. Non, honnêtement, j'essaye d'éviter pour préserver le peu de neurones qu'il me reste après mes journées. Pourquoi? Il y a une nouvelle danse que je dois apprendre? Pas de danse non, mais il y a une trend, une tendance énorme en ce moment qui remet au goût du jour un concept vieux d'un siècle. Ça s'appelle le shadow work, le travail de l'ombre. C'est partout, des gamines de 20 ans qui t'expliquent comment embrasser ta dark feminine energy ou ton côté sombre pour réussir ta vie. Ah, je vois le genre. Le côté un peu mystique, witchy, connecte-toi à tes démons pour devenir riche. Ah, c'est marrant comme la psycho de comptoir se recycle. On parle de Carl Jung, j'imagine. Exactement, Carl Gustav Jung. Mais attends, ne sois pas cynique tout de suite, c'est là que ça devient intéressant. Parce que, au-delà du vernis TikTok un peu superficiel, le fond du message est hyper puissant et surtout totalement contre-intuitif. En gros, l'idée c'est, si tu veux réussir, arrête d'être gentil. Arrête d'être gentil. Super conseil, Sarah. On va avoir une société charmante si tout le monde se met à insulter son voisin pour réussir. Mais non, c'est pas ça. C'est pas deviens un connard. C'est arrête d'être juste gentil par peur. Jung disait que l'ombre, c'est pas le mal absolu. C'est juste la poubelle de notre personnalité. C'est tout ce que tu as refoulé parce que la société, tes parents ou l'école t'ont dit que c'était pas bien. La colère, l'égoïsme, l'ambition dévorante, la sexualité un peu brute, on met tout ça dans un sac, on le jette dans la cave et on ferme à clé. D'accord, je te suis sur la théorie du refoulement. C'est du Freud, c'est du Jung, c'est la base. Mais en quoi aller fouiller dans cette poubelle, comme tu dis, c'est la clé du succès? Moi, ma poubelle, je préfère qu'elle reste fermée. Ça sent moins mauvais. Sauf que ça pourrit, Thomas, c'est ça le truc. Si tu laisses ça pourrir, ça devient toxique. Jung disait un truc génial. On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. En gros, être gentil tout le temps, être ce nice guy ou cette fille parfaite qui ne dit jamais non, ça nous rend malades, littéralement. Ça crée de la névrose, de l'anxiété et surtout, ça te coupe de ta puissance. C'est intéressant ce mot puissance. C'est vrai que si je regarde ça d'un point de vue purement énergétique ou disons comportemental, cacher quelque chose demande un effort constant. Exactement. Imagine que tu essayes de maintenir un ballon de plage sous l'eau, H24. Ouais, T'es à la piscine, tu veux pas qu'on voit le ballon, tu appuies dessus comme un malade. C'est ton ombre le ballon. Toute l'énergie que tu dépenses à le maintenir sous l'eau, à cacher que tu es parfois jaloux ou que tu as envie d'écraser ton concurrent, toute cette énergie, elle n'est pas disponible pour ta créativité ou ton business. c'est pas faux. Vu comme ça, c'est beaucoup moins mystique et beaucoup plus économique. C'est de la gestion de ressources cognitives en fait. Si je passe 40% de mon processeur mental à filtrer mes paroles pour avoir l'air d'un saint, je tourne au ralenti. Voilà, et c'est là que le shadow work devient un outil de succès. Regarde les grands leaders ou même les artistes qui cartonnent. Est-ce qu'ils sont gentils? Pas forcément. Ils sont entiers. Ils ont intégré leur part d'agressivité. Ils l'utilisent pour négocier, pour trancher, pour protéger leurs équipes. Jordan Peterson, qu'on l'aime ou pas, a une phrase très juste là-dessus. Il dit « Il faut être un monstre et ensuite apprendre à contrôler ce monstre ». Oui, la différence entre être inoffensif et être pacifique. Absolument. Si tu es incapable de faire du mal, tu n'es pas vertueux, tu es juste inoffensif, tu es une victime potentielle. Mais si tu as les dents, si tu as les griffes, si tu sais que tu pourrais détruire quelqu'un verbalement en réunion, mais que tu choisis de ne pas le faire ou de le faire de manière chirurgicale pour débloquer une situation, là tu es puissant, là tu as le respect. C'est marrant, ça me rappelle une situation en entreprise la semaine dernière. J'avais un manager type très sympa, très lisse. Son équipe se faisait bouffer par les autres départements. Il n'osait jamais taper du poing sur la table parce qu'il avait peur de passer pour le méchant. Résultat, son équipe le déteste. Ils ne se sentent pas protégés. C'est l'exemple parfait. Son ombre contient son agressivité saine. Comme il la refuse, il devient faible. S'il acceptait de dire « Ok, en moi, il y a un tyran qui a envie de hurler », il pourrait canaliser 10% de cette énergie pour dire un non ferme et définitif en réunion. Et boum, respect instantané. C'est ça l'intégration de l'ombre. C'est pas devenir un psychopathe, c'est récupérer les outils qu'on a laissés à la cave. Ok, je commence à être converti. Je range mon scepticisme pour l'instant. L'argument de l'économie d'énergie et de l'assertivité me parle. Mais concrètement, Sarah, parce que c'est bien beau de dire embrasse ton monstre, mais on fait comment? On va pas se mettre à hurler à la lune?
Tu peux si ça te défoule, mais il y a des exercices plus subtils. Le plus simple et le plus violent aussi, c'est le travail sur la projection. La projection. Oui, tu sais ce collègue qui est insupportable, celui dont tu parles tout le temps à ta femme le soir? Ah, il est trop arrogant, il prend toute la place, il m'énerve. Ah, je vois très bien de qui tu parles, oui. Eh bien, mauvaise nouvelle, Tova, ce que tu détestes le plus chez lui, c'est souvent une partie de toi que tu refuses de voir. Alors là, je t'arrête, je ne suis pas arrogant. Peut-être que tu ne l'es pas, mais peut-être que tu as une part de toi qui rêve de prendre toute la place, qui a envie d'être sous les projecteurs, mais que tu t'interdis parce qu'on t'a appris à être modeste. Et donc, quand tu vois quelqu'un qui s'autorise cette arrogance, ça déclenche une alarme nucléaire chez toi. Ton ombre hurle. Eh, pourquoi lui il a le droit et pas moi? Waouh, ok, c'est désagréable comme prise de conscience. C'est horrible. Le shadow work, c'est pas du développement personnel paillette. C'est se regarder dans le miroir et dire je suis aussi capable d'envie, de cruauté, de lâcheté. Mais l'exercice, c'est ça. Note les 3 personnes qui t'énervent le plus. Liste les adjectifs précis. Arrogant, égoïste, paresseux. Et demande-toi dans quel domaine de ma vie je m'interdis d'être un peu plus comme ça. Ou est-ce que je devrais être un peu plus égoïste? C'est ça la question? Exactement. Peut-être que si tu étais 10% plus égoïste, tu arrêterais de te faire marcher dessus par tes clients. Peut-être que si tu étais 10% plus paresseux, tu arrêterais le burn-out et tu apprendrais à déléguer. L'ombre contient la médecine dont tu as besoin, mais elle est emballée dans un papier cadeau moche et effrayant. C'est fascinant. En fait, c'est de la réappropriation de soi. On arrête d'être amputé de la moitié de notre humanité. C'est ça. Pour être entier, il faut le soleil et l'ombre. Si tu n'es que lumière, tu es ébloui et naïve. Si tu intègres ton ombre, tu as de la profondeur. Et dans le monde pro-actuel, on cherche des gens qui ont de la gravitas, de la densité, pas des robots souriants. Bon, eh bien, je crois que j'ai un peu de travail à faire ce soir. Je vais peut-être pas aller sur TikTok, mais je vais prendre un carnet et noter pourquoi mon voisin de bureau m'exaspère autant. Fais gaffe, tu risques de devenir le chef. C'est le risque à prendre. Merci pour le décryptage, Sarah. Avec plaisir. Et vous qui nous écoutez, n'ayez pas peur du noir. C'est souvent là qu'on trouve les interrupteurs. À la semaine prochaine.